Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 20 février 2023, actuellement ici au Québec, il est 22h43. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous stimule, vous inspire. Oups, c'est déjà commencé. Allons-y avec les deux personnes ici qui s'accompagnent, qui marchent ensemble. Qui sont ces deux personnes pour vous? Allons-y. Oups! Ressentiment. Qu'est-ce qu'on vit? De la colère, de la peine. Il y a des non-dits en cette relation. Ou bien, une des deux personnes, bon, j'imagine qu'elles vont s'en parler. Continuons l'histoire. Deux personnes qui marchent ensemble. On a le mot ressentiment. L'épée et la rose. Bien là, on a accès à la vérité. Donc, peut-être que ce sont ici deux amis, peut-être une mère, une fille. À vous de voir, on dirait que celle-ci est plus vieille, mais bon, ce sont deux personnes. Et ici, on me présente l'épée et la rose, qui nous parle de quoi? De clarté, de révélation de la vérité. On connaît la vérité maintenant. C'est clair. On a accès aux faits. Allons-y, continuons. Je vais piger. Attendez une minute. Je vais choisir ce jeu. Bon. Ici, on nous parle de quoi? Peut-être qu'on a payé quelqu'un pour avoir la vérité. En tout cas, on l'a, la vérité. On a peut-être payé un enfant ici. Ressentiment, clarté, révélation. On a accès aux faits, à la vérité. Un enfant qui aurait travaillé ici. On dirait que c'est la suite de l'autre tirage. Attendez une minute, là. Peut-être pas non plus. J'ai mélangé toutes mes cartes avant de commencer. Donc, allons-y. Ici, on nous parle d'un travail, occupation. On dirait qu'on a fait des recherches. On a payé une personne pour avoir la réalité, les faits. On nous présente l'enfant. Et on voit clair maintenant. On sait à quoi s'attendre. Oui, on dirait qu'on a donné du travail. Et là, on a accès à la vérité et on est profondément triste. En colère aussi. On connaît la vérité. Oui, beaucoup de tristesse. On nous présente le masculin, l'énergie d'un père. On dirait qu'on attend le retour à la maison. La carte de la courte maladie. Donc, présence de souffrance. Le militaire qui surveille, qui protège, ça me fait penser à une investigation. La fin de l'investigation. On a réussi à avoir nos réponses.
On a peut-être payé un détective. Ici, j'aimerais avoir des détails. En tout cas, on a les réponses à nos questions. Oui, on dirait qu'on a donné du travail à quelqu'un. Ici, on est profondément triste. Oui, à bout. L'énergie du bon monsieur, homme mature, d'un certain âge. On attend le retour à la maison. Ici, on peut me présenter un homme en affaires, travailleur autonome, à vous de voir. Avec cette carte, il y a sécurité financière. On dirait le pourvoyeur. On attend ici la maison. On dirait qu'on l'attend. On attend l'arrivée. On attend l'arrivée. Et c'est la fin ici de l'investigation. On a eu nos réponses. C'est la fin. On dirait qu'on était sous surveillance ou... À vous de voir qui est qui. Une personne... C'est terminé ici le travail de la surveillance. On n'a plus besoin. Surveiller. Il y avait surveillance. Attendez une minute, là. C'est quoi ça, encore? Oui, on a donné du travail à quelqu'un. Et on a découvert la vérité. Ici, il y a beaucoup de tristesse. Tristesse et colère. Sur l'enfant, j'aimerais avoir des détails ici sur l'enfant. Et cette carte, les deux étaient ensemble, pardonnez-moi. Bon, le féminin à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Confusion. On me présente l'énergie de la femme, de la mère. Ici, on me présente l'enfant. Ici, la mère, on me la présente confuse. Elle est confuse. Mais là, ici, avec l'épée et la rose, elle va pouvoir sortir de la confusion puisqu'on a accès à la vérité. C'est ce qu'on voulait, la vérité. On l'attendait depuis longtemps. Que nous disait notre ressenti? Bien, en tout cas, ici, la carte de l'équilibre me parle de quoi? De justice. Ça me fait penser l'épée, la clarté, on voit clair maintenant. On va pouvoir faire quoi? Oh, ici, c'est la carte qui me parle d'une destruction. La fin d'une situation, c'est inévitable. La fin d'un abus de pouvoir, la fin... ici, on nous présente une personne qui peut avoir un ego surdimensionné. Donc, c'est une personne qui veut toujours avoir raison, avoir le dernier mot, qui ne se remet pas en question. Bien là, on a découvert la vérité. On a accès à la vérité. Changement maintenant. Une libération. Donc, ça s'en va ici vers la fin ou d'une destruction avec la carte du pouvoir à l'envers.
Donc, d'après moi, c'est la fin d'une lutte, c'est la fin d'un combat. C'est ce qu'on attendait. La vérité. Pour se respecter, on cherchait des réponses à nos questions. L'intuition nous a guidés. Retour de l'équilibre, de la paix maintenant. Et une séparation avec la carte du pouvoir à l'envers. Énergie de destruction, ego surdimensionné, lutte de pouvoir, une personne qui veut avoir raison sur tous les plans. Bien là, échec. Révélation de la vérité. On a eu nos réponses à nos questions. C'est une vérité qui fait mal. C'est une vérité qui fait mal. L'énergie de la femme ici, le féminin. Le féminin à l'envers. On dirait qu'il y a plein d'histoires qui veulent arriver en même temps. C'est pas évident pour le féminin et le masculin. Là, on dirait qu'il y a une autre histoire. Attendez une minute. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on paye. Ici, on me présente le féminin à l'envers. On peut me présenter une femme narcissique. Ici, très narcissique. J'aimerais avoir des détails. Là, il y a peut-être une autre histoire qui arrive. Attendez une minute. Détails sur la féminine ici. Prendre. Elle ne peut pas donner ou elle ne veut pas donner. Je vais déposer une carte sur le ressentiment. Bleu. Donc, d'après moi ici, étant donné qu'on a accès à la vérité, la carte bleue vient neutraliser toute la négativité, la souffrance qui était là. Probablement grâce à la vérité. Je vais déposer maintenant une carte sur la fertilité à l'envers. Attendez, là, je regarde l'enfant en même temps. Je vais déposer... Attendez une minute, là. Sur celle-ci. L'enfant est proche. Attendez. Bon, ici, on me présente le chien à l'envers. Donc là, on est en train de me présenter une femme. Fidélité à l'envers. On ne peut pas faire confiance à cette femme. Il y a un manque de loyauté. Maintenant, sur l'enfant, vous voulez me dire quoi? Donc, le chien peut représenter la compagne. Mais ma carte est à l'envers. Ça semble être une personne qui est troublée, qui vit beaucoup d'insécurité. On nous présente la carte de l'infidélité, manque de loyauté. Ici maintenant, sur l'enfant, le bas de laine à l'envers. Est-ce qu'on a pris l'enfant ici, l'argent qui revenait à l'enfant? C'est très possible, parce qu'on me présente cette femme malhonnête. Ici maintenant, sur l'argent, donc elle aurait pris, c'est une autre histoire, elle a pris l'argent de l'enfant. La fleur à l'envers, c'est la fleur fanée.
et la protection à l'envers. Ici, je ressens une déception et on ne veut plus protéger. Oh, c'est la sorcière qui est là. On ne veut plus protéger la sorcière. La sorcière représente quoi? La méchanceté, l'envie, la jalousie. Bon, l'enfant ici, le bas de laine vidé. Il y a une grande déception ici. On ne veut plus, on dirait, protéger la sorcière. Donc, on nous parle de malveillance, de méchanceté. À vous de voir qui est cette sorcière pour vous. Il y a une tristesse ici. Oui, il y a une tristesse et de la colère. Attendez. Et oui, le diable à l'envers. Donc, tromperie, on peut me parler de vol, on peut me parler de corruption, on peut me parler de violence. C'est aussi la carte qui me parle d'envie, de jalousie. Une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Une personne qui peut être très très méchante pour obtenir ce qu'elle veut. Donc ici, on me présente l'énergie d'une femme, l'énergie d'une mère. On ne peut pas lui faire confiance avec le chien à l'envers. On a joué sur les peurs. Oui, on ne protège pas. Attendez une minute. Ah, il y a une tristesse ici avec la fleur fanée. Une histoire d'argent. Est-ce qu'on a payé pour faire du mal? Absence de protection ici. Et aussi, à la fois, on ne veut plus protéger cette personne qui a des comportements pervers, toxiques, malveillants, violents. C'est une carte aussi qui nous parle d'addiction. Je vais déposer une carte ici. Bon, on nous parle de quoi? Prêt à passer à l'autre étape? C'est le papillon. Transformation.
prêt à guérir, on nous parle de la guérison de l'enfant. On dirait ici qu'on a payé pour nuire à une personne. Et ici, on nous parle du bas de laine vidé de l'enfant. Une personne de confiance qui a un cœur d'enfant. L'enfant, ou bien l'enfant. Bon, attendez. Là, je ne ressens plus le besoin d'aller de ce côté. Attendez, maintenant on s'en va où? Vers la carte de la fin d'une situation. Une libération, la fin d'une histoire. L'énergie du gambling. Une histoire d'argent. Donc, ressentiment envers... Ici, on a vu nos deux personnes pour débuter. Ressentiment, la carte bleue est venue neutraliser. On a accès maintenant à la vérité. Avec l'épée et la rose. On a été payé pour ne pas protéger une histoire de vol d'argent. Féminine, énergie de la femme, de la mère. Infidélité, manque de loyauté. Je vais déposer une carte sur la sorcière, parce qu'on peut aussi avoir utilisé la sorcière en jouant sur ses peurs. Ces temps-ci, je rencontre le diable et la sorcière. Méchanceté, peur, comme si les deux avaient travaillé ensemble, mais la peur est des deux côtés. La peur est d'un côté comme de l'autre. Il y a comme une emprise. On est pris ici avec la carte du diable à l'envers. C'est une histoire d'argent. Le cercueil, avec cette carte, on peut aussi souhaiter la mort d'une personne. C'est une histoire d'argent, un jeu d'argent. On peut souhaiter la fin, la disparition d'une personne. Là, j'ai dit quoi? J'ai dit que je voulais piger une carte sur la sorcière. Je les rencontre ensemble récemment, là, j'ai remarqué ça. Les deux cartes sortent ensemble. Le diable et la sorcière. La sorcière, allons-y. Le foyer. Et ici, on me présente cette carte. Qui est cette carte? Cette femme. Cette carte peut représenter une amie, c'est la mère et la fille que je rencontre. La mère et la fille. Et ici, il y a le vol d'argent.
de l'enfant. Voler son don, voler son cadeau, voler. Et c'est l'enfant pur. Ah, tantôt j'ai dit quoi? La mère et la fille aussi. En tout cas, l'enfant s'en va vers sa voie de guérison avec le papillon. Rêve, connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves. Guidance et direction. Allons-y, je vais vous lire le message. La carte numéro 33 nous dit quoi? Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidés avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont nous avons besoin, dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Donc ici, bien, ça me fait penser un peu à la carte qu'on a vue tantôt, l'épée et la rose. Des informations qui se présentent ici. On dirait par le biais de l'intuition, par les rêves. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. Donc, d'après moi, on a eu les réponses en ce jeu à nos questions. Oui. Je pense que c'est la mère et la fille. Voilà. Une histoire d'argent, de vol d'argent. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle journée, une belle nuit. À la prochaine.